Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Nadir Larbaoui, a affirmé que l'Algérie appelle à mettre fin à la marginalisation des pays en voie de développement au sein des institutions économiques internationales. Dans une allocution prononcée lors de la réunion ministérielle du groupe des 77 et de la Chine au siège des Nations Unies à New York. Législatives en Tunisie, plus de 11 000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes depuis ce matin à travers tout le pays pour la constitution de la nouvelle Assemblée nationale qui comptera 161 députés, une assemblée censée remplacer celle qui avait été gelée le 25 juillet 2021. En Libye, l'envoyé spécial des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, juge très limité les avancées du processus politique au pays. Il s'est adressé au Conseil de sécurité, estimant que les deux parlements n'arrivent pas à trouver un accord. Pour rappel, le diplomate sénégalais a été désigné au mois de septembre passé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, comme chargé du dossier libyen. Au Mali, un nouvel attentat, cette fois-ci à Tombouctou, a coûté la vie à deux membres de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Les deux soldats ont été tués vendredi 16 décembre dans une attaque contre leur patrouille. 4 autres soldats ont été blessés, dont un grièvement, selon un communiqué de la MINUSMA. Et un mot sur le deuxième sommet États-Unis-Afrique, dont les travaux ont été clôturés hier à Washington. Des travaux sanctionnés par un communiqué final plaidant pour une plus large représentation de l'Afrique dans les instances internationales. Le président colombien Gustavo Petro a estimé qu'il était scandaleux que la justice péruvienne maintienne en détention l'ancien président du Pérou, Pedro Castillo, dont la destitution et l'arrestation ont embrasé le pays. Au Pérou, un président élu par le peuple se retrouve en détention préventive, ce qui me semble être un scandale, a déclaré Gustavo Petro à la presse. Coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Bakou va fournir à l'Union européenne en électricité grâce à un nouveau câble sous-marin, selon un accord signé samedi en Roumanie et visant à diversifier les ressources du bloc européen. Depuis le début des opérations militaires au mois de janvier, au mois de février, l'Union européenne multiplie les partenariats stratégiques avec différents États producteurs pour tenter de réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes. En France, le parti Révolution Permanente vient de voir le jour. Il a tenu à la capitale française Paris son congrès fondateur, espérant profiter de la récente scission du nouveau parti anticapitaliste MPA pour se frayer un chemin dans un paysage politique français marqué ces dernières années par une nette avancée des courants d'extrême droite. Le secteur touristique en Algérie se renforce par une nouvelle ligne aérienne hebdomadaire reliant Paris à la perle du Sud, Janet. La nouvelle desserte qui sera inaugurée aujourd'hui est opérée par la compagnie nationale Air Algérie. Elle s'inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme algérien. Coupe du monde de FIFA 2022 au Qatar. La Croatie a remporté le match comptant pour la 3e place de la Coupe du monde FIFA au Qatar après avoir remporté le match face au Maroc par le score de 2-1. Cette affiche précède la finale qui aura lieu demain entre la France et l'Argentine au stade Lusail à 16h. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.